Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Ketal cherche un nom pour ses vidéos. Donc aujourd'hui nous allons commenter Alistair qui joue un Baratheon Fraternité, donc qui sera en haut de l'écran, contre Nuggets qui jouera un Lannister, donc trois agendas sauvageons donc ces sauvageons qui vont être réduits de 1, qui vont avoir tous plus 1 de force et qui vont tous avoir donc intrigue, pardon pas intrigue, furtivité. Donc, par contre, le fait qu'ils jouent 3 agendas The Nord, donc, vont faire que, donc, disons, Nuggets va devoir gagner 21 pouvoirs au lieu de 15 pour gagner la partie. A l'inverse, donc, nous avons un Alistair donc, qui joue un Baratheon Fraternité. Alors, lui, ça va être un petit peu différent. Marduk qui commence à mettre n'importe quoi sur le chat, merci Marduk, ça va être génial. Donc, du coup, le Baratheon, quant à lui, va pouvoir mettre ses pouvoirs sur les différents personnages qui auront le mot-clé Brotherhood, donc fraternité en français. Seulement, l'adversaire peut aussi décider de faire ses prises de pouvoir sur les personnages en question. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à avoir une maison qui n'aura jamais de point de pouvoir de la partie. Sa carte maison n'aura jamais de point de pouvoir tout simplement dessus. Ils seront tous ces personnages. Et du coup, il va pouvoir déclencher des effets sympas. Alors, malheureusement, je vois la main des deux joueurs. Je vais tout de suite la cacher. Je ne sais pas du tout comment faire ça. Ce qui va pas être très pratique. On va essayer de faire comme si on voyait pas les mains. Ouais, c'est plutôt triste quand même, cette histoire. Alors voyons voir donc comment la partie va se dérouler. Nous voyons donc notre cher Nuggets, donc en bas de l'écran, qui a un setup à 4. Bon, je ne suis pas sûr de ce qu'il a posé, mais on dirait qu'il a 3 personnages et un lieu. Ce qui me paraît plutôt pas mal pour un setup de début de partie plutôt agressif. Quant à notre cher Alistair en Baratheon, donc, fraternité, il commence avec un setup à 1. Voyons voir s'il va jouer d'autres cartes. 2, setup à 2. Voyons voir ça. Donc pendant qu'il est en train de faire son setup, on va parler juste un petit peu des agendas. Donc la maison Lannister avec 3 agendas, donc qui va avoir des sauvageons survitaminés, avec beaucoup de force, tous furtivité. Il va avoir des facilités pour les réduire aussi, donc cet agenda qui a été donc erraté. À la place que ça soit le premier sauvageon qui soit réduit de 2, il me semble que c'est réduit de 1 seulement. Et j'ai un doute, mais je crois que c'est que les uniques, que le premier sauvageon unique qu'on joue. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai un gros doute quand je dis ça, hein, c'est vraiment à voir, je peux largement me tromper. Donc voilà, ce sera un agenda donc qui va le faire un peu galérer quand même pour gagner la partie. 21 pouvoirs, c'est long à gagner, mais il aura quand même souvent le board advantage avec tous ces sauvageons plutôt pétés. En dehors de ça, donc, voyons voir le setup. Alors chez le Lannister, nous avons un petit pimpin qui fait de l'or, un petit Little Bird donc qui va permettre de donner une icône intrigue, furtivité ou infâme à une carte, un autre personnage en inclinant, et le Castellan of the Rock qui est la restricted donc du deck de Nuggets, donc qui lui permet d'incliner un personnage lorsque le Lannister joue une carte Lannister, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, de sa main avec une Sunset Sea pour faire des petits coups de setup pas dégueulasses. Ce qui est plutôt quand même un départ plutôt agréable. Hein. 5 départ à 5 et tout, c'est quand même pas mal. A l'inverse, le Baratheon, quant à lui, commence avec Maria, donc qui peut redresser un personnage en s'inclinant elle-même. Les fantômes qui sont très forts, car tant qu'il n'a pas de pouvoir sur sa carte maison, eh ben il a plus un. Tous ses personnages fraternités ont plus un de force. Et il peut les incliner pour regarder la main de l'adversaire et niquer une carte de sa main. Et l'adversaire va en repiocher une derrière, mais voilà, il peut quand même voir la main de l'adversaire et c'est vachement fort. Et en dehors de ça, donc une petite chambre histoire d'avoir de l'or et de l'influence. Alors voyons voir les complots. Ah là là, les complots ça part très très mal pour notre cher Alistair qui se prend un blocus, une blockade, donc qui dit que l'or de l'adversaire est réduit à 0. Et bah quand on joue ça sur un complot de 5 d'or, et bah ça fait très très mal à l'adversaire. Je pense pas du tout. Mardu qui s'excite complètement sur le chat. Donc là on voit très clairement Nuggets en position de force sur le blocus. Je suppose qu'il aura pas mal de réducteurs derrière pour pouvoir quand même jouer de l'or. Donc les deux personnages, les deux joueurs qui vont avoir un d'or au final. L'un grâce à son lieu, l'autre grâce à son pimpin. Donc voyons voir. Le Baratheon qui commence avec une... Ah là là, pas mal quand même comme début. Un truc qui réduit 2, une Cryptophile qui réduit 2 les personnages uniques. Il va quand même avoir de quoi vomir comme un taré. Il va claquer son réducteur de 2, claquer la Street of Silk. Ça sent Beric ça. Ah non, Stannis. Stannis roi, donc Stannis qui gagne vigilant, renom et furtivité lorsqu'il n'y a pas d'autre roi en jeu et qui est totalement immunisé aux capacités de lieu. Ce qui est une carte quand même assez forte.
Vraiment, c'est une carte qui permet de très très vite gagner des pouvoirs, ce qui est plutôt sympa. Alistair qui réfléchit, Tigrou qui taunt, Tigrou qui a une couleur dégueulasse, Tigrou ton orange me fait mal aux yeux, c'est horrible. Donc là mine de rien, le joueur Baratheon qui commence bien quand même. Stannis c'est fort, il a de quoi le redresser en cas de besoin grâce à Maria. Il a les fantômes pour voir la main de l'adversaire et pouvoir enlever la carte dont il aura besoin. Ou faire une clé d'intrigue au besoin aussi. Là quand même il part pas mal. Alors qu'à l'inverse, quant à lui, Nuggets n'a pas encore un seul sauvageon sur la table. Ça veut dire que là c'est un peu la galère. Bon, il a le blocus, il a un d'or. Il peut réduire de 2 avec la Sunsetsi. Mais là mine de rien, en gros imaginons qu'il peut jouer un sauvageon avec... Ah, Alistair qui n'avait pas fini et qui finit avec son dernier petit point d'or pour jouer les Stormlands Bastard. Donc je ne lis vite fait, donc il peut les incliner pour choisir un personnage unique Baratheon et lui donner Renom. Bon, pour l'instant c'est pas super important, sauf s'il le donne sur Maria au pire, mais voilà, Renom il a déjà, donc c'est pas un problème. Alors voyons voir, nous avons Campfire Mime, donc qui est un 2 de force, double icône. Voyons voir, ouais, bah il gagne les traits de tous les autres personnages qu'il contrôle. Donc jusque là, ok, donc il joue un Lannister, donc il déclenche la réponse de Castellan of the Rock pour incliner Stannis. Ah, il joue un Wilding, il joue un petit sauvageon, donc voilà, ça va commencer à arriver les sauvageons. Lui, il devient sauvageon aussi, donc il devient fort. Donc ce sauvageon, qui permet de redresser des personnages qui ont une crest, je crois qu'on dit war en anglais. En français, je sais pas si c'est guerre ou si c'est guerrier, on va dire crest guerrier dans le doute. Donc plutôt sympa si on joue des armées avec, mais pour l'instant, voilà, c'est pas si génial. Il a quelques sauvageons quand même qui vont lui permettre de passer ses défis. Je rappelle que les sauvageons ont plus 1 de force et furtivité, donc lui et cette petite comme Fire Mime, donc sont tous les deux des sauvageons du coup. Donc jusque là on va voir. Donc je crois qu'on passe en phase de défi on dirait, car les fantômes sont visibles. Donc Nuggets va regarder la main d'Alistair, choisir une carte, la défausser. Et Nuggets derrière pourra repiocher une carte. Donc c'est quand même une capacité très très forte dans le sens qu'elle permet donc de contrôler la main de l'adversaire. Et ça il faut pas rigoler avec ça, hein. Voir la main d'adversaire c'est je trouve un des effets les plus craqués du jeu. On peut voir les événements, on peut voir les cartes qu'il compte jouer. Vraiment choisir ce qui peut être le plus embêtant pour soi-même et l'enlever c'est quand même assez fort. Donc voilà, c'est pas une capacité à prendre à la légère, hein. En plus, tous ces personnages Brotherhood ont plus 1 de force tant qu'il est en jeu, et tant qu'il n'a pas de pouvoir sur sa carte maison, sachant qu'il n'aura jamais de pouvoir sur sa carte maison grâce à l'agenda, enfin tant qu'il a des Brotherhood sur qui les mettre, c'est quand même une capacité assez forte, mine de rien. Donc les fantômes qui sont clairement pas à prendre à la légère. Donc il lui a enlevé un Faceless Man, donc Faceless Man qui est un allié qui gagne plein de petites choses sympathiques, selon ah d'accord, alors parce qu'il joue les proxys. Oh là là mon dieu. Alors donc le Faceless Man était en fait une Ygritte. En fait il joue des proxys pour les cartes qui vont bientôt arriver mais qui sont pas encore là sur Octégène. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas comme si Octégène ça avait déjà un peu d'avance hein, mais bon. Ils font comme ils veulent. Donc en gros il enlève Ygritte, Ygritte qui permet de prendre le contrôle de cartes neutres. Donc voyons voir. Que cherche à faire Ok, donc Alistair décide de incliner Maria pour redresser Maria 100 fois. Donc voilà, il s'amuse un peu on va dire. Et enfin il va redresser Stannis grâce à Maria. Stannis qui est vigilant donc qui va avoir pas trop de difficultés vu le peu d'icônes militaires d'en face à passer son défi militaire. Je pense que le pouvoir pourra peut-être passer aussi, ça sera à voir. Donc Stannis est debout, Stannis va grab du pouvoir. Par contre ce qui est dangereux quand même c'est que Stannis va peut-être passer ses premiers défis. Mais derrière ça va laisser le champ complètement libre. Donc au Lannister pour pouvoir faire tous les défis qu'il veut. Ce qui peut être très dangereux mine de rien. Donc militaire avec Stannis. Et le petit oiseau va donner donc... Qu'est-ce qu'il va donner à qui? Ah voilà, donc je leur demande de dire sur le chat pour savoir un peu ce qui se passe. Donc les Little Birds avant de mourir donc ont donné furtivité au Castellan.
Donc c'est un défi militaire que Nuggets a laissé sans opposition. Il a tué les Little Bird, mais avant de les tuer, évidemment, bah, il a décidé de faire son effet pour pas que ça soit complètement mis dans le vent. Donc voilà, il a fait un défi militaire. Voyons voir, donc Alistair maintenant dit à Nuggets, c'est à lui. Donc voyons voir quel défi Nuggets va faire et dans quel ordre. Comment il va essayer de se débrouiller. Donc nous avons le Castellan of the Rock qui va faire un défi d'intrigue, je suppose. Tout à fait, c'est un défi d'intrigue. Ça sera sans opposition de la part d'Alistair. Donc il va perdre une carte de sa main premièrement. Voyons voir qu'est-ce qu'il va être discard. C'est un High Garden Square qui donc peut donner joute à des personnages chevaliers. Donc voilà, jusque là ça va, donc même lui, Alistair lui-même un truc de merde qui donne joute, voilà, c'était pas une carte super importante. Ça peut être sympa avec Beric Dondarrion qui va sûrement être une base principale du deck de Baratheon Fraternité pour pouvoir redresser Beric qui justement est chevalier. Non pardon, pour donner joute à Beric qui justement est chevalier. Mais jusque là voilà. Donc nous avons ensuite un défi pouvoir de la part de notre cher ami Nuggets. Donc ce sera un défi sans opposition. Pourquoi? Parce que si jamais il décide d'opposer avec Stannis, il sera complètement sans défense face aux Ifrits du Freeman. Alors que là, il peut défendre le Ifrit du Freeman avec Stannis qui a aussi furtivité, donc il ne pourra pas être furtivé. Et il aura plus de force que le Freeman, donc jusque là, rien de spécial. Donc on voit quand même, mine de rien, que la maison Lannister, avec 3 agendas, ça aggrave très vite du pouvoir. Hein. C'est déjà 3 pouvoirs premier tour, ça peut aller très très vite. Et Nuggets donc qui décide d'attaquer en militaire pour incliner Stannis. Le renom va quand même gagner. Voilà. Mais au moins, l'hégémonie, bah, elle sera à égalité. Donc je sais pas trop pourquoi il a fait ça en vrai. Parce que, bon, dans tous les cas, ça revenait un peu au même. Mais bon, c'est pas si important que ça pour l'instant. Là, quand même, mine de rien, le Baratheon qui est pas si mal non plus. Parce que, entre Stannis qui va grave très très vite du pouvoir, Maria qui est là pour la redresser à chaque tour en cas de besoin. Avec le face au Castellan of the Rock, quoi. Les fantômes qui vont permettre de regarder les cartes de l'adversaire. Là, je vois quand même le Baratheon prendre un bon avantage sur le T1. Après, en face, on a quand même pas mal de sauvageons. Pas mal de, déjà 2 sauvageons, mine de rien, c'est pas si mal. Voyons voir le complot. Alors, on a une pouvoir du sang, donc tous les personnages nobles de Alistair ne peuvent pas être tués. Donc, pour l'instant, ça se résume à Stannis. On va voir s'il va en jouer d'autres plus tard. Donc voilà, 4-3-1, plot très intéressant en tout cas, qui permet de bien faire la peau aux mecs qui essaient de te faire un Valar quand t'as quelques personnages nobles sur la table. Alors que notre cher ami Nuggets, lui, va jouer un King's Landing Coupe, donc je sais plus du tout le nom en français, je m'en excuse. Un complot 4-8-1 qui permet, si on n'a pas d'autres cités jouées, de piocher une carte, enfin de révéler et de mettre la carte du dessus de son deck donc dans sa main. Donc c'est même pas de la pioche. Et cela se fera à chaque fois que Nuggets gagnera un défi en défense. Donc il va logiquement laisser l'adversaire attaquer en premier. Ouh là là, Brienne de Torse, pas mal. Brienne de Torse, donc qui empêche complètement l'adversaire de trigger des effets, donc des effets déclenchés lorsqu'elle est dans les défis. Et un porteur de bannière, ah là là, c'est très très fort. Le porteur de bannière, on peut l'incliner pour choisir un personnage chevalier ou lord et faire gagner au personnage attaché tous les mots-clés d'un autre chevalier ou lord. Donc, dans le cas si présent, Brienne peut gagner tous les mots-clés de Stannis, à savoir vigilant, renom et furtivité, ce qui est quand même assez fort. Donc Alistair a encore 2 d'or, voyons voir s'il va chercher à gagner des choses en particulier. Mais là voilà, là on a quand même une compo très 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 push. Là, l'agenda Brotherhood sert à rien pour l'instant, parce que là c'est vraiment du rush sa mère. Hein. Oh là là, ça rush très très fort. Donc voyons voir ce que ça donne. Le Castellan of the Rock qui va essayer d'incliner Brienne. Ah non, il va incliner Stannis, évidemment, il va quand même essayer d'incliner le plus fort, entre guillemets, on va dire. Donc jusque là, rien de spécial. Ah, ça y est, ça commence à poser des grosses armées. Grosse armée à 4, Deadly, avec une crest militaire. Ça veut dire qu'il pourra la redresser si jamais les Freeman quittent le jeu. Mardi qui dit j'estime tellement chanceux de regarder des joueurs de ce niveau jouer. C'est vrai que les 2 decks sont quand même super bizarres, hein. Je vais pas vous mentir, c'est des decks que vous croiserez pas souvent du tout sur internet. Hein. Alors pas souvent du tout. Donc Nuggets qui aura dépensé quasiment toute sa thune pour jouer les Wielding Horde. Donc ils sont quand même très très forts, hein. Faut pas rigoler avec ça. Une armée Castells de base c'est une armée qui est très très forte. Là autant vous dire que ça va vraiment être sympa parce qu'elle va pouvoir empêcher l'adversaire de passer des défis militaires si facilement que ça. Avec le furtivité tout ça. Donc voyons voir. Nous avons les fantômes qui s'inclinent. Alistair qui va regarder la main de Nuggets.
choisir une carte, on délaisse carte. On va juste faire un petit point carte. On voit que Alistair est à 4 cartes, Nuggets est à beaucoup plus, à 6 cartes, et il a du lourd dans sa main, et il a du très très lourd Nuggets dans sa main. Alistair va choisir avec soin le Price of War, donc pour empêcher que sa Street of Steel soit pété. Et Nuggets derrière va repiocher un Skin Changer, donc jusque là rien de spécial. On va quand même arrêter de regarder les mains pour essayer de regarder un peu de surprise. Mais voilà, on a vu que Nuggets avait du très 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 lourd dans sa main. Une possibilité qu'il peut faire, c'est poser tellement de trucs sur la table que l'adversaire se sentira forcé de Valar et derrière jouer de l'écho, parce que là il a vraiment de l'écho sur la table, mine de rien, il a plus 3 d'or sur la table Nuggets, donc ça peut être très intéressant. Donc nous avons Maria qui redresse Stannis, jusqu'à là rien de spécial. Nous avons le porteur de bannière qui va s'incliner pour donner à Brienne Némoclès de Stannis, rien de spécial non plus, jusqu'à là tout est normal. Et Brienne, non, oui, non, attention, qu'est-ce qui se passe? Oulala, c'est fou. Brienne qui va s'incliner. Alors, on comprend rien à ce qui se passe, mais c'est pas grave. Bref, on a la bannière qui se fait. Point final. Jusque là, on en est là. Ensuite, voyons voir quel défi va faire notre cher ami Baratheon, notre cher ami Alistair, car il pourra passer le militaire, mais ça va être compliqué parce que ça veut dire que la Wilding Horde va pouvoir venir défendre le défi sans problème. Là, de toute façon, en réalité, il y a forcément un défi que Alistair ne pourra pas passer. L'armée, c'était vraiment l'une des meilleures choses qu'il pouvait faire. Voilà, on voit Alistair qui est complètement bloqué. Il veut pas donner des cartes gratos à Nuggets. Nuggets qui a posé l'armée en vraiment très très bien joué parce que du coup elle a furtivité et grâce à la furtivité et bah c'est compliqué pour Stannis et Brienne de pouvoir passer leur défi. Mais du coup là risque de prendre assez cher mine de rien. Donc nous avons Nuggets qui va entamer un défi militaire avec son armée qui est deadly, ce qui empêche complètement l'adversaire de bloquer parce qu'il a ni envie de perdre Stannis ni envie de perdre Brienne. Il va quand même défendre avec Brienne. Est-ce qu'il se souvient qu'il y a Deadly? Voilà, là il vient de voir qu'il y a Deadly. Voilà, Nuggets qui dit même sur le chat, je suis tueur, gaffe à toi. Là il a clairement pas intérêt à défendre, sauf s'il décide de tuer un de ses gros personnages. Mais c'est pas vraiment son intérêt. À mon avis, je pense qu'il devrait laisser son position et tuer les Stormlands Bastards. C'est la carte la moins importante qu'il a en jeu. Sur un de prise, il peut se permettre de la perdre, Pierre. Ou alors, il bloque avec Stannis, et vu qu'il ne peut pas être tué, au moins le Deadly partira dans le vent. Voilà, c'est ce qu'il va faire du coup. Stannis défend. Voilà, le Deadly part dans le vent parce que Stannis ne peut pas être tué. Mais il y a quand même un mort à faire. Et le mort va être Brienne? Non, quand même pas. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il va quand même pas tuer Brienne, ce serait complètement bête, il vient de la jouer. Je pense qu'il faut clairement tuer les Stormlands Bastards, mais on va voir. Nuggets qui devient fou. Voilà, Alistair qui va tuer donc les Stormlands Bastards. Je pense que c'était la meilleure solution à faire. Jusque là, on est d'accord. Et Tigrou qui dit, du coup je comprends mieux quand vous dites que Stellax est du haut level. Les decks sont quand même super bizarres, hein. Vraiment, tout est relatif en somme. Donc voyons voir. Alors là il y a un truc que je comprends pas, Alistair n'a toujours pas mis son petit bonhomme en mort. Alors que Nuggets entame déjà un défi pouvoir. C'est un peu le bordel votre partie les gars, vous me demandez de stream mais voilà, Nuggets qui dit enlève ton machin du terrain, ça permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Là c'est un peu le bazar dans votre partie les gars quand même hein. J'arrive pas, octégène consanguin. Bah mon vieux Alistair, t'as juste à drag and drop ou à clic droit et mettre en dead pile, c'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer de le faire à sa place. Non c'est bon, il a enfin réussi. GG Alistair, GG. On applaudit. Bravo Alistair. Donc nous avons Nuggets qui entame un défi pouvoir avec les Campfireman qui sont donc justement Wilding, vu qu'il a un autre Wilding en jeu, même deux autres Wilding en jeu. Et du coup, 3 de force, voilà, il va laisser sans opposition. Ça va faire un petit pouvoir pour la maison Lannister. Il a fait le militaire, il a fait le pouvoir, il reste donc l'intrigue. L'intrigue qui va sûrement être passée en mode tout tranquillou par les Castellans de Rock, voilà, intrigue avec les Castellans. Alistair qui va encore perdre du card advantage. C'est vraiment la merde pour Alistair. Ce qu'il met au fond là pour l'instant, à mes yeux, c'est vraiment cette armée. Cette armée qui a stealth, cette armée que Stannis et Brienne ne peuvent pas passer tout seul pour l'instant. Il a besoin d'autres cartes. Il vient de perdre
Tom Seven Strings, qui était Brotherhood, et qui permet de... En fait, on peut l'incliner pour cancel des effets d'événements en général. Donc voilà, ça aurait pu être sympa de l'avoir, ça aurait fait monter à 8 de force en militaire, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, tout à fait, l'hégémonie est pour notre ami Alistair, qui va donc sagement mettre son pouvoir sur son personnage Brotherhood. Il a pas envie de perdre tous les bénéfices du Brotherhood, justement. Donc voyons voir à la fin de ce tour où c'est qu'on en est. On en est à 3 pour le joueur Baratheon et à 5 pour le joueur Lannister. Petit avantage, si on compte le nombre de pouvoirs total, le Baratheon est quand même devant parce qu'il doit gagner que 15 pouvoirs alors que le joueur Lannister doit en gagner 21. Ah là là, et c'est parti pour la plotline cité bien chiante, mais bien sûr. La cité qui incline, qui va incliner donc un personnage adverse. Joue la time, Alistair, tu gagnes. Marduk qui troll. Donc, Nuggets qui va faire l'effet du complot. Alistair aussi. C'est bizarre que Nuggets le fasse parce qu'il avait vraiment beaucoup de cartes de ce que j'avais vu. Donc, alors Nuggets, si tu veux un petit conseil, la prochaine fois que tu voudras faire l'effet donc de négociation de Great Step, tu pourras tout simplement faire un mulligan, ça va beaucoup plus vite. Voilà, comme Alistair vient de le faire, tu vois. Donc voyons voir les complots. Cité dépêchée, si je me trompe pas, donc qui permet d'incliner un nombre de personnages égal au nombre de cités déjà jouées, en l'occurrence 1. Et en face, négociation au grand septuaire, qui, si on n'a pas d'autres cités déjà jouées, permet de faire une sorte de mulligan. En gros, si on a au moins une carte dans sa main, on peut en piocher 5. Les deux joueurs peuvent faire cet effet par contre. Donc voilà, évidemment, la cité des péchés qui va incliner Brienne, le Castellan qui va incliner Stannis, Maria qui va pouvoir redresser un seul des deux, donc ça va commencer à être vraiment compliqué pour le joueur Baratheon, qui va vraiment galérer à gagner du renom, à gagner ses défis tout court en fait. Donc on va voir ce qui va se passer. Alistair contre Nord, donc il a 3, il peut réduire de 2. Alors la River lui en jeu engagé, donc un petit réducteur. Ah, une Naro aussi, pas mal. Là, il peut vomir, il vient d'avoir plein de cartes, il a intérêt à vomir, à reprendre avantage maintenant. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, je vois pas quand c'est qu'il va pouvoir le faire tout simplement. Donc il joue un petit Papin Knight qui va sûrement être là pour encaisser la claim militaire de son adversaire. Il joue un Muster qui permet, ah sympa, il peut incliner un chevalier pour chercher un autre chevalier. Et ce chevalier va évidemment être Beric Dondarrion. J'espère que ça va être ça, sinon mes pronostics seraient complètement pourris. Ah voilà, Nuggets il dit va chercher mon maître swag. Beric Dondarrion. Beric Dondarrion qui, tant qu'on n'a pas de pouvoir sur sa carte maison, ne peut pas être tué, ne peut pas être discard. Tigrou qui dit unité de Color of Dondarrion. Et voilà, donc Beric Dondarrion qui va être joué instantanément, je pense. Voilà, moins 2 pour 2, boum, c'est joué, c'est tranquille. Et donc, avec l'agenda Brotherhood, l'avantage c'est que Beric va prendre tous les pouvoirs sur lui, et vu qu'il ne peut pas être tué, et ben, ni discard d'ailleurs, et ben c'est plutôt pas mal quand même. Avec Renom, triple icône, c'est vraiment un personnage important des decks fraternité de manière générale. Nuggets donc a 6 d'or, et oui, Nuggets qui a beaucoup d'or. 2 pimpins à thune, 1 lieu, ça fait pas mal, fait 6. Une Golden Tosmine qui va lui assurer sa pioche. Le Castellan qui va incliner Maria pour empêcher Brienne de revenir en mode Pompel Up, tout simplement. Et c'est plutôt bien joué de sa part, je pense. Voyons voir maintenant ce qui va se passer. Ah, Cersei Lannister. Double nez en plus. Eh bah dis donc, hein, que ça, c'était pas mal quand même la repioche à ce que je vois Nuggets. Hein. Cersei Lannister, une carte très intéressante qu'on n'a pas encore vue, je crois, ça tombe bien. Donc Cersei Lannister qui premièrement ne s'incline pas pour attaquer durant les défis intrigue, mais en plus de ça, elle a une réponse qui se déclenche dès que le joueur donc, qui contrôle Cersei gagne au défi intrigue, même s'il n'a pas participé. Hein. Cersei gagne immédiatement un pouvoir et en plus il peut lui donner le mot-clé furtivité ou tueur jusqu'à la fin de la phase. Ce qui est vraiment énorme. Cersei Lannister avec l'agenda, donc pouvoir derrière le trône, BBTT qui permet de faire du double intrigue, de faire 2 défis d'intrigue. C'est vraiment une sacrée play, il faut absolument la gérer très rapidement. Donc Nuggets qui dit gentiment à son adversaire bon bah vas-y, fais tes défis bonhomme, comment tu vas te débrouiller. Mais là le problème c'est que à cause de l'armée, encore une fois, il ne peut absolument pas passer son défi militaire, il ne peut pas passer son défi pouvoir, il y a beaucoup trop en face. Et sur un 2 de claim là, ne passer 0 défi, bah c'est vraiment mauvais pour lui. Là vraiment, c'est vraiment mauvais pour lui. Donc Alistair qui dit essayer de penser c'est difficile. Moi je vous dirais même essayer de faire une vidéo courte, ce serait mieux pour les auditeurs. Donc voilà, Alistair qui va tout d'abord faire l'effet des fantômes, regarder la main de Nuggets, voir... Alistair qui fait no bloqueur sur lui-même. Pas mal. Ça lui permet de dégager une carte qui lui sert à rien.
Et il va défausser un entourage royal qui de toute façon peut revenir de la défausse s'il joue un lord ou un lady, donc au final ça gêne pas tant que ça. Et comme ça il va pouvoir piocher une carte Nuggets qui tire la tronche, tu m'étonnes. Et en fait ça fait de la pioche du coup, et du coup c'est pas si mal. Mais OMG ce deck et OMG ce joueur, tout à fait. Mais là le problème c'est vraiment cette armée qui avec cet agenda à furtivité, Stanis ne peut pas passer. Et là franchement c'est la galère, hein. Je vois... Même si Valar il va perdre tellement sur le Valar que je vois pas du tout comment il peut passer. En plus il y aura toujours Cersei en face. Vraiment là pour Alistair la partie me semble très compromise pour l'instant. Et voilà Alistair qui ne fait zéro défi sur un plot à 2 de claim. C'est dur quand même, c'est super dur ce qui lui arrive. Voyons voir maintenant comment il va essayer de se démerder pour défendre les défis d'en face. On a tout d'abord la Wailing Horde qui va venir en militaire. Boum. Tu ne peux pas défendre, tu vas forcément perdre un personnage. Ceci dit, ça va sûrement être le chevalier, donc c'est pas si grave. Donc la Wailing Horde qui joue furtivité sur moyenne. Jusque là, ça va. De toute façon, sur Beric, ça reviendra au même. Ah bah oui, de toute façon, il peut très bien défendre avec Beric, il ne peut pas mourir. Mais s'il fait ça, il va sûrement se prendre un pouvoir. Enfin ouais, de toute manière, en vrai, l'adversaire a tellement que les défis vont passer, hein. On va pas se mentir, les défis vont passer sa mère. Il va peut-être empêcher quelques sans-up, mais pas tous. Il va déjà pas empêcher le sans-up en intrigue de toute manière. Cersei qui va venir en intrigue, qui va lui bourrer le mou, une carte en moins, je vais gagner des pouvoirs. En plus Cersei doublonnée, donc même sur un Valar elle part pas. Là ça me paraît quand même assez compliqué. Et il faut que je pense pour la prochaine vidéo. Ah dommage. Alistair qui perd un Paper Shield, donc une carte qui permet de cancel un event qui n'a ni de coup nord ni de coup d'influence. Ce qui est vraiment sympa. Et Nuggets donc il donne tueur, qui vient en pouvoir avec Cersei, ça laisse sans opposition. Pourquoi? Bah parce qu'il a pas envie de tuer Stannis pour juste empêcher un sans op, hein. Il veut clairement garder Stannis qui est une carte maîtresse de son deck, ou en tout cas une carte très très forte. Et donc c'est sans opposition, ce qui fait monter le joueur Lannister. Il peut même piquer donc un pouvoir du fantôme de Hawker. Donc ça le fait monter à 9 pouvoirs, on est tour 3 quand même, hein. Ok, il lui en faut 21, mais on est tour 3 et à 9 pouvoirs. S'il continue comme ça peut très bien finir avant le T7, hein. Et en plus de ça, même 10, parce qu'en plus de ça, les gens Lannister gagnent l'hégémonie. Tigrou qui crie Valar Morgulis, mais non Tigrou. Il a absolument pas le droit. Donc, Alistair qui me demande si ça va. C'est très gentil de t'occuper de ma condition. Donc voilà, vous le voyez sur le chat, j'ai soif, parler pendant longtemps, bah je me rends pas compte à quel point j'ai besoin d'une bouteille d'eau pour mes prochains commentaires, hein, c'est plutôt clair. Voyons voir ce qui se passe. Citer des soldats qui va tuer un personnage. Je me demande s'il va tuer Maria pour empêcher de clean ou s'il va tuer des fantômes parce que les fantômes c'est quand même super chiant. En plus ça renforce les personnages Brotherhood. Faut pas oublier ça, c'est super important. Alors qu'en face nous avons donc le joueur Baratheon qui claque sa deuxième pouvoir du sang. Ouais voilà, forcément. La lecture de plot d'Alistair est gargantuesque. Tu m'étonnes. Parce que jouer un pouvoir du sang sur une cité au soldier quand tes personnages avaient pas beaucoup de force, bah ils ont pas de cressons noble, bah c'est bizarre, on va dire. Alors on va voir ce qui va se passer. Donc Stannis ne peut pas mourir ce tour-ci. Jusque là ok. Jusque là ok. À l'inverse, en face il y a deux de prise. Deux de prise avec un défi militaire qui est quasiment auto-win grâce à l'armée, ça va être très compliqué. Et voilà, un nouveau Campfire Mime qui va être automatiquement wielding. Jusqu'à là ça me paraît compliqué quand même, hein, très compliqué. On a le joueur Lannister qui a plus d'or, qui a le card advantage, qui commence vraiment à faire mal. Et donc le skin changer qui lui peut donc gagner l'icône de son choix jusqu'à la fin de la phase. C'est gratuit mais c'est une fois par phase. Donc il peut gagner l'icône qu'il veut. De toute façon là franchement on va pas se mentir, ça me paraît vraiment compliqué pour Alistair. En plus notre ami Nuggets va jouer en premier. Donc voilà, il joue des pimpins pour absorber la claim. Mais là c'est la merde, hein. Voilà, le pimpin Knight qui va permettre de jouer un Muster. Muster qui va permettre d'aller chercher sûrement un doublon de Beric Dondarrion. Pourquoi pas? Parce qu'il peut aller chercher qu'un Knight. Je connais pas près de tous les Knights de la maison Baratheon, hein, loin de là. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Le doublon de Beric peut être sympa, mais je vois vraiment pas quand c'est qu'il pourrait s'en servir. Il va jamais avoir de pouvoir sur 4 maisons.
Mais là, le problème, c'est que le Lannister, il pose, il pose, il pose, il pose, et ça va être dur de l'arrêter sans Valar. Et sur le Valar, le joueur Baratheon perd Maria, perd Stannis, perd Brienne, c'est vraiment dur. Alors, ah, pas mal, il va chercher Serkonnen Penrose. Alors, désolé pour l'accent, je l'ai pas du tout, hein. Lui, durant les défis de pouvoir, il gagne plus de force et vigilant. Donc, il est vraiment fort sur les défis de pouvoir. Oh, oh, c'est horrible. Mais les Lannister, c'est n'importe quoi. Il joue Divided, il vient de jouer un personnage avec le trait Lord et le trait Knight, donc il peut choisir un personnage avec le trait Lord ou Knight et le dégager. Et là, perd Stannis, c'est une perte tellement sèche. Et le pire, c'est que sur le 2 de Clément d'intrigue, s'il perd Stannis, mais il va être au bout de sa vie. Alistair, ceci dit, qu'il y a encore des golds, qu'il y a encore un réducteur, donc il y a encore des possibilités de rejouer Stannis. Mais là, il vient quand même de perdre 2 ou 3 pouvoirs, j'ai plus le compte précis, mais ça fait quand même assez mal, hein. Donc là, on voit le Baratheon qui essaie de reprendre le bon advantage en posant des royaux entourages, en jouant plein de cartes. Ça peut passer, surtout pour empêcher le sans-op de l'adversaire, qui vont être les principaux moyens de gagner les défis, mais ça me paraît quand même compliqué, hein. Ah, pas mal, Seat of Power, un autre pimpin, là faut qu'il vomisse, hein. Alistair, t'as pas le choix, faut que tu vomisses. Faut que tu t'empêches de. Ah là là, Alistair qui joue pas, mais je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, il ne joue pas. Ah mais non, mais je suis bête bien sûr, excusez-moi. Divided qui remet le personnage au-dessus du deck, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu jouer Stannis. Donc c'est encore pire même. Par contre, là vous voyez, j'ai regardé la main d'Alistair, il n'avait pas de carte en main. Ça me paraît vraiment plus compliqué pour lui, hein. Donc nous avons tout d'abord un défi de pouvoir avec les deux Campfire Mine qui vont incliner, enfin Stealth pardon, les deux personnages principaux, donc Brienne et Sir Courtenay. Donc défi de pouvoir qui va être opposé grâce au royal entourage et qui donc va rien faire de spécial. Nous avons ensuite un défi militaire des Wilding Horde qui va donc furtiver bien sûr Beric Dondarrion. Pourquoi? Bah, pour éviter qu'il s'oppose et qu'il Deadly passe dans le vent. Et là malheureusement ça va être sans opposition parce que à moins qu'il décide de perdre Brienne ou de perdre Ser Courtenay, le joueur Baratheon, donc Alistair, n'a vraiment pas le choix. Il réfléchit mais là je, je le vois pas perdre un personnage super important là-dessus. La tristesse, c'est que ça va faire tellement sans opposition au bout d'un moment que ça va être n'importe quoi, quoi. Ceci dit, il y a quand même un misplay, je pense, de la part de notre cher ami Nugget, qui aurait dû venir d'abord en intrigue, parce que l'intrigue elle est plus presque free. Ah, peut-être pas totalement. Non, c'est qu'avec Beric et les deux autres, l'intrigue est pas complètement free. Mais je sais pas, si Cersei aurait pas pu venir en intrigue tranquillou, lui donner furtivité et faire un sans opposition de pouvoir avec, quelque chose dans le genre, ça aurait pu être sympa, mais bon. Et voilà, les deux prises qui partent, ça fait mal. Les royaux entourages et la Iron Court qui part, ça fait quand même super mal, il faut le dire. Là, le Jean Baratheon qui perd complètement le board sourcil. Le joueur Lannister, lui, qui vomit comme jamais. Et le pire, c'est qu'il y a tellement de cartes d'avantage du côté du joueur Lannister qu'il n'a juste pas le droit de Valar, le Jean Baratheon. Il n'a pas le droit de Valar. Il a de l'écho derrière, mais il n'a pas de carte d'avantage. Il a rien pour piocher. C'est la misère chez le joueur Baratheon. En plus, il a déjà joué sa négociation qui devait être son principal moteur de relance. Mais même en se relançant, il n'a pas réussi à endiguer la machine Lannister. Là, ça me paraît vraiment compliqué. Donc, on a Cersei Lannister qui va venir en intrigue. Quant au joueur, voilà, il a bien raison, hein. Il va juste incliner Maria pour empêcher l'intrigue de passer sans opposition. Mais il pourra pas défendre le défi totalement, sauf avec Beric. Mais dans ce cas-là, il va peut-être perdre les pouvoirs et tout. Enfin, c'est assez compliqué. Surtout qu'il a peut-être envie d'attaquer un peu derrière quand même au bout d'un moment. Donc, voyons voir maintenant comment le joueur Baratheon va réussir à sortir de cette mélasse dans laquelle il s'est mise. On a Ser Courtenay Penrose donc qui monte à 5 de force vigilant en défi pouvoir. Il va essayer d'incliner pourquoi pas Cersei ou le Castellan ou le Skin Changer. De toute façon, il a tellement moyen de défendre le pouvoir. Voilà, il va juste lui dire bah allez, c'est opposé. Égalité, tu gagnes, pas de soucis. Donc il va juste gagner un pouvoir qu'il va mettre sur Beric Dondarrion, bien sûr, grâce à l'agenda Fraternité, sans bannière. Donc défi de pouvoir est passé. Le vigilant fait que Ser Courtenay se redresse. Donc le banner bearer qui va être pas mal. Donc le banner bearer qui va être incliné pour donner les mots-clés donc des Beric, en l'occurrence Renom.
Et donc notre cher ami Baratheon qui va venir avec Beric et avec Brienne de Torse. Là du coup militaire, ça veut dire que lui, à cause de Brienne, ne peut pas déclencher son effet. Non. Voilà, je le dis, non, dommage. À cause de Brienne, il ne peut pas. Il ne peut pas donner une icône militaire. À cause de Brienne de Torse, qui empêche donc les effets déclenchés. Il fallait le faire avant mon bonhomme. Il fallait le faire avant l'attaque de Brienne. C'est triste, mais c'est dommage. Et voilà, donc le Freeman qui va être obligé d'être incliné. Donc le défi va quand même faire un mort. Le renom chez Brienne et chez Brienne Dondarrion, bien sûr. Mais qui va quand même faire un mort. Ah, donc c'est le Lannister Contilor, donc le joueur Lannister qui a décidé de tuer un petit pimpin, un petit péon comme il dit. De toute façon, il a de l'or, il a le droit d'avantage, il a 11 pouvoirs au total. Il va encore en gagner sur l'hégémonie. On va dire qu'il est vraiment bien. Tigrou qui reste assez convaincu que Nugget c'est une pompe. Bouf. Son choix est plutôt justifié, hein. Le pimpin, de toute façon, il va partir sur un Valar, donc au pire, c'est pas si grave que ça. Puis je vois pas ce qu'il peut tuer d'autre, il va sûrement pas tuer lui. Celui, il faut qu'il meure au moment où il veut redresser son armée, pas comme ça, juste sur un truc de merde qui sert à rien. Donc voyons voir maintenant ce que les joueurs vont jouer en tant que complot. Va-t-il avoir un Valar tour 5? Telle est la question. Alistair qui a 0 carte en main, pas le bord d'avantage, il est vraiment dans la mouise. Nuggets quant à lui qui a 4 cartes en main, on peut les voir vite fait, hein. Je pense qu'il est plutôt bien avec le petit Host Divided. Il a un skin changer pour faire des défis en rab, il a des Freeman, il a un autre Castellan of the Rock si jamais le premier vient à mourir. Il est vraiment bien avec sa main. Il a de la pioche supplémentaire, il a des thunes. Nuggets qui a aucune raison de Valar, je pense plutôt qu'il va jouer la cité qui copie ah non, même pas, Cersei Shame, bah oui c'est bien aussi, mais il gagne pas, il ne gagne pas du tout l'initiative, ce qui est une très bonne opération de la part de Alistair qui a tout à fait intérêt de venir en premier, hein. Même s'il va galérer à passer ses défis, ouais, Alistair est obligé de prendre. Ce qui fait donc que tous les personnages, donc ce complot Men of Duty qui est peu joué quand même, qui fait que tous les personnages uniques, on va cacher ce qu'on voit, tous les personnages uniques que Alistair contrôle gagnent plus 1 de force et les 3 icônes durant le premier challenge chaque round. Donc il peut très bien décider de venir avec plein de personnages vigilants, tout ça, en pouvoir en premier, passer le défi tranquille, et voilà quoi. Alors que Nuggets, donc on va pas regarder ce qu'il joue. Oh là là, j'ai vu ce qu'il jouait, c'est horrible. Vous le verrez aussi sûrement sur la vidéo. Donc, à l'inverse, donc Cersei Shame, complètement abusé, surjoué des Lannister en ce moment, qui permet que lorsque le joueur Lannister gagne un challenge dans lequel le joueur défenseur n'a moins de personnages participants ou le même nombre, eh bien, on peut incliner un personnage adverse, ce qui est super fort. L'incli, c'est la vie. Donc nous avons Alistair qui va jouer Stannis tranquillou, et il aurait un entourage pareil, gratos. Quant à Nuggets, il va jouer Marguerite Tyrell, qui va faire s'incliner Beric Dondarrion. Et ouais, comme ça on lui empêche de prendre du pouvoir, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, Lady, pourquoi il focus le mec qui a Lady? Je ne comprends pas. Alors qu'il n'a pas joué de Lady l'autre. Et ça marche pas? Eh ben si. Oh là là, mais c'est horrible. Alors je vous explique. Ah là, mais je croyais pas du tout que ça marchait. Donc Marguerite qui est Lady, Cersei est Lady, donc il peut choisir un personnage Lady de la table et le dégager, en l'occurrence Brienne. C'est super fort. La Brienne qui est partie, l'attachement qui est allé en défausse. Ah là, je vois de plus en plus ce Baratheon dans le mal total, mais un truc de fou. Il est dans le mal, il a 0 carte en main, il a peu de pouvoir, il a pas l'avantage sur le board. Le prochain tour, il va être obligé de Valar parce que s'il s'amuse à Valar au 7ème tour, ça va être très compliqué pour lui, je pense. Mais voyons voir ce que le joueur adverse va jouer. Voyons voir ce que Alistair va faire comme défi pour essayer de redresser la barre. Tyrou qui s'amuse à regarder la liste de plot des différents joueurs donc. Nuggets qui dit bon Alistair.
Il en a marre, Nuggets, il a envie de win. Il veut ses 9 pouvoirs restants. Ah là là, Alistair qui stat pour essayer de redresser Stannis. Il faut pas oublier que tous ces personnages ont plus 1 de force et les 3 icônes durant le premier défi. C'est peut-être bête, mais je pense qu'il a tout à fait intérêt à faire l'intrigue en premier. Il faut qu'il essaie de taper la main adversaire. Il faut qu'il profite de l'effet de son complot parce qu'il a intrigue justement. Parce qu'il a l'intrigue, parce qu'il a plus 1 de force. Parce que Stannis est vigilant. Il faut qu'il essaye de venir en intrigue, il a pas le choix. Là, ces 3 personnages, donc Courtney, Beric et Stannis sont... Ah. Et Alistair qui GG qui concède. Allez. Et Alistair qui concède pas. Ok. Tout ça pour te voir abandonner, c'est vrai que c'est assez triste, hein. Toute cette réflexion. Et ben allez, Alistair qui dit militaire avec le pimpin. Défendu par le pimpin adverse, voilà. Il a plus 1 de force, ça suffit. Ça suffit amplement. Alistair, je suis pas sûr qu'il avait oublié le 1 de force là, mais... Ouais, comme dit Tigrou, non mais sérieux. Je pense que Alistair avait complètement oublié le plus 1 de force donné par les agendas des sauvageons. Alistair qui ensuite va venir en pouvoir avec qui? Avec Stannis qui va s'incliner sûrement avec Ser Courtney aussi parce qu'en pouvoir il est fort. Il faut que tu viennes avec Beric. Il faut que tu viennes avec Beric, mec. Il faut que tu gagnes des défis de temps en temps quand même pour essayer de ralentir le joueur adverse. Mais là voilà, encore une fois c'est mal calculé. Il monte à 8 de pouvoir alors que l'armée avec son vieux petit plus 1 de merde est tout simplement à 9. Et oui, les sauvageons, c'est fort. La furtivité, c'est fort sur les armées. Mangez-en. Les armées furtives, c'est très fort. Mais là, ouais, Alistair, je vois vraiment pas terminer pour monter la game. Alors, sur un Valar T6 et T8, mais même comme ça, il va prendre trop cher en vrai entre temps. Et c'est parti pour l'intrigue. L'intrigue qui sera sans opposition. Ah non, qui est opposée. Ah pardon, j'ai mal lu, excusez-moi, c'est un défi d'intrigue de Alistair en fait qui attaque Nuggets donc avec seulement Beric Dondarrion, mais c'est opposé sans trop de difficulté par les Castellans et par le Campfire Mime. Alistair qui dit c'est une victoire physique mais mentalement je suis déjà battu. Qui troll un peu, et voilà, Cersei qui passe en intrigue, Cersei qui a passé en intrigue donc sans opposition, sans problème. Nuggets qui donne tueur à Cersei, il fait un défi d'intrigue qui va être sans opposition. Défi d'intrigue qui va discard 0 card mais qui va faire gagner un pouvoir sur Cersei, qui va faire gagner un pouvoir sur la maison Lannister. Voilà. Derrière il peut revenir en pouvoir, enfin ouais c'est la fête du slip hein. Ça troll un peu sur le chat, comme d'hab. Mais voilà. Gagne un pouvoir sur Cersei, un pouvoir sur la carte maison. Cersei ne s'est pas incliné en plus. Il va pouvoir donner furtivité, revenir en pouvoir, faire un terminal shame. Oh là là, sur Stannis. Mais il est tellement au bout de sa vie, le pauvre. Pauvre Alistair. Et je te plains sans déconner, Alistair. Là, la partie, elle ne montre vraiment pas ton niveau. Et voilà, Cersei qui vient en pouvoir avec Marguerite, histoire de faire lololol. Pouvoir, il va mettre furtivité. Mais non, surtout pas. Alors, il aurait pu venir, faire sans opposition en pouvoir, et s'en battre les fesses des royaumes entourage. Mais il a décidé de les incliner dedans pour les tuer avec le tueur de Cersei. En l'occurrence, mieux vaut rush les pouvoirs, parce que de toute façon, c'est tout ce qui reste à faire. Mais ouais, tueur, bah voilà. Comme ça, le militaire passe mieux aussi. De toute façon, la table adverse est complètement inclinée. Mais ça en fait du grab de pouvoir, tout ça, hein, ça en fait du grab de pouvoir. Et voilà, le joueur Lannister qui a 17 pouvoirs. Il aurait pas les agendas, il aurait déjà gagné. Et j'ai match nul. Eh bien, c'est vrai, car alors qu'Alistair a 3 gold, Nuggets a 2 gold, mais il a un petit pimpin plus 1. Voilà. Donc on voit le match écrasant, 17-2. Le board est complètement en faveur de Lannister. Et là, je crois que si jamais
Mais le pire c'est que le Baratheon a pas le choix, il peut pas Valar T7 et là il doit tellement Valar maintenant. Là ce qui serait juste génial, c'est que avant les complots, Nugget joue un Nightmare sur Beric Dondarrion et qu'il le blanchisse pour pas pour qu'il puisse mourir sur le Valar. Et oui, Alistair, je dois faire une partie contre toi, donc Alistair qui joue ce deck pour que je ne voie pas son deck, mais au pire, Alistair, ça va pas changer grand chose, hein. Et voilà, là vraiment, le complot du désespoir. Alors que Nugget joue un 3-4-2 pour finir la partie ce tour-ci, piquer plein de pouvoirs et vraiment finir ce tour-ci. On a le joueur Baratheon qui lui joue un complot qui normalement est un complot un peu de pour retenir, qui va juste remonter dans la main tous les personnages qui coûtent 2 ou moins. En l'occurrence les Freeman, les deux Campfire Mime, le Lannisport Council, et c'est tout. Donc pas grand chose. Contre Maria du côté de Alistair. Mais voilà, là Nuggets qui joue un deuxième Gun to Mine, donc mine de la dent d'or, qui a vraiment un cas d'avantage de port. Il va incliner Beric Dondarrion qui va servir à rien grâce au Castellan. Là vraiment, c'est la fête du slip, hein. Voilà, là il sait qu'il peut finir ce tour-ci, donc il va lâcher tout ce qu'il a. Il va mettre un deuxième skin changer histoire d'avoir encore plus de stealth, histoire d'encore plus passer ses défis. Alistair de carte, qu'est-ce que t'as mon beau Alistair? Brienne qui avait été West Divided, et une Flaming Sword sur Beric qui peut être sympa, mais là en l'occurrence c'est trop tard, hein. C'est vraiment trop tard pour Beric. On va pas se mentir, hein. Une Flaming Sword sur Beric. Je regarde juste. Non, c'est bon, il n'y a pas de Devon complètement cheaté. Beric, donc, qui a maintenant double renom, plus 1 de force, et qui ne peut pas avoir sa force descendue par l'effet de carte. Je crois. Ouais, par l'effet de carte, n'importe quelle carte. Donc voilà, ça s'est joué. Bah, tant qu'à faire, il devrait jouer Brienne, hein, dans l'espoir. Non, même pas, il joue même pas Brienne. Il préfère la garder en main pour l'après Valar. Mais j'ai pas calculé, mais là, je pense que le joueur Lannister a bien moyen de finir ce tour-ci, hein. Cersei qui vient en intrigue avec le skin changer qui va mettre un petit truc d'intrigue pour pour avoir la furtivité, pour furtiver Beric Dondarrion. Donc Cersei qui va faire son défi d'intrigue sans opposition. Pas trop de choix, malheureusement il a pas d'icône d'intrigue en face, il a juste une carte en main, ça va être sans opposition. Du coup Brienne va partir à la claim intrigue, il aurait mieux fait de la mettre sur la table, ça aurait été mieux de toute façon. Mais dans tous les cas ça revient au même, on va pas se mentir, hein. Donc de Gens qui donne furtivité à Cersei Lannister. Cersei Lannister qui va venir en pouvoir avec les skin changers. Il va refurtiver les deux personnages adverses. Il était à 19 de pouvoir. Pouvoir, double fufu. Il était à 19, il monte à 21, 1 point sur la carte maison, 2 points sur la carte maison. Et voilà, GG à Nuggets qui aurait eu un très bon départ. Et que cette armée avec Stealth aura complètement ruiné le jeu malheureusement de Alistair avec son jeu Baratheon. Donc voilà, et bien écoutez messieurs dames, je vais vous laisser. Donc pour ceux qui veulent avoir des news sur la chaîne etc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas comme d'hab à donner des commentaires dans le lien que je donne, soit des commentaires YouTube ou des commentaires sur le forum. Je vais afficher aussi le lien du forum donc en bas pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard. N'hésitez pas à venir dans le forum, on a une très bonne communauté qui bouge beaucoup. On sera content d'avoir tous les nouveaux joueurs du monde qui voudront essayer ce jeu. N'hésitez pas. Donc voilà, sur ce messieurs, je vous excusez-moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Nuggets, merci à Alistair de m'avoir laissé filmer leur partie. Mardu qui dit désolé Ketal d'avoir subi ça. Non mais ça va les gars, vous inquiétez pas, c'était pas si horrible. Donc voilà, et bien messieurs dames, merci encore pour votre assiduité à regarder mes vidéos. Même si c'est que le début bien sûr, hein, il y aura beaucoup de changements dans les jours à venir. Entre plusieurs commentateurs pardon, et des petits ajouts graphiques etc. Donc voilà. Et bien sur ce, pour la troisième fois, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner des idées. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gars.